Bonsoir, bienvenue, je vous invite à prendre place. Bienvenue à tous, encore en ce troisième dimanche après Pâques. On se réjouit de célébrer ce temps avec nos sœurs et frères du Puy de Jacob qui nous ont rejoints. Bienvenue tout particulièrement à eux. Oui. Voilà, on s'est dit que de temps en temps, il serait bon que nous nous voyons davantage. Donc de temps en temps, ils vont se joindre à nous et nous joindre à leur assemblée de prière. Nous avons rendez-vous, nous, le 30 mai. Le lundi 30 mai, on vous le redira, à l'église du Christ ressuscité à 20h pour nous joindre à l'assemblée de prière du Puy de Jacob. Voilà, en tout cas, c'est vraiment toujours une joie de nous retrouver et d'autant plus pour célébrer la résurrection du Seigneur puisque nous sommes toujours dans ce temps de la résurrection. Ce troisième dimanche de Pâques, dans la tradition de l'Église, il s'appelle Jubilate, acclamer, proclamer fort, crier fort en latin. Ça vient du psaume 66, acclamez Dieu toute la terre. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, oui, nous acclamons et nous proclamons le Seigneur Jésus ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Heureusement qu'il y a le Puy de Jacob, on voit qu'ils sont plus entraînés. Voilà, alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Littéralement, les choses caduques sont passées. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Nous voulons accueillir ce soir ce que le Seigneur Jésus veut faire de neuf dans nos vies, dans la force de sa résurrection. Je vous invite à la prière. Dieu créateur de toute la terre, de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Nous voulons célébrer cela aujourd'hui dans la joie. Alors oui, que ton Saint-Esprit nous visite, nous conduise, nous permette de célébrer la victoire de Christ. Qu'il nous fasse aussi la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Bien, bonsoir. On va louer le Seigneur ensemble. Je vous invite à vous lever, chanter Ressuscito. Ressuscito,
porque resucitó. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Amen. Tous ensemble. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne
que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Roi des rois, que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, que tu es fort et puissant. Oh, oh, que tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Mais Seigneur, ce soir, nous sommes venus pour te rencontrer. Je vais vous inviter à fermer les yeux et juste se prendre le temps de se placer devant la présence du Seigneur ensemble et individuellement. Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces que nous venons vers toi. C'est par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est par ses meurtrissures, par l'œuvre de la croix et de sa résurrection. Nous venons dans le lieu très saint, ce lieu où lorsque nous nous approchons de toi, il se passe toujours quelque chose dans nos vies. Dans ce lieu, aucune idole ne peut tenir, aucun mensonge, aucune ombre, aucune influence mauvaise. Ta lumière emplit et traverse tout. Et nous ne voulons pas y venir par intérêt. Nous ne voulons pas y venir par un besoin égoïste. Nous voulons faire une pause pour déposer notre nature égoïste ici. Cette nature qui est restée crucifiée à la croix avec toi. Ce soir, je veux accepter de mourir à moi-même à nouveau en te demandant de changer mon cœur et ma vie. Changer ma façon de voir ce monde. De voir mon frère, de voir ma sœur, de voir mes collègues de travail, de voir mes élèves, toutes les personnes que je croise chaque jour, mon conjoint, ma conjointe. Je me sais accueilli, aimé, légitime, héritier de la promesse, et je désire être dans la reconnaissance. Voilà ce qui me pousse à entrer dans le lieu très saint, l'accomplissement de ma reconnaissance dans une adoration unique, personnelle, tournée pleinement vers toi et à l'écoute de ta voix. Je ne désire entendre que ta voix. Et si maintenant d'autres voix s'élèvent, donne-moi de les confronter, de discerner ce qui vient de toi et ce qui a besoin de s'estomper pour laisser ta voix remplir tout. Consoler, dénouer, encourager et guérir. Et comme tu me veux vivant avec toi, je veux simplement te dire, me voici Seigneur. Envoie-moi là où tu le souhaites, quand tu le souhaites, de la
façon dont toi tu le souhaites. Me voici, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans ma vie, Seigneur. Je veux simplement te dire je t'aime. Je veux simplement te dire, Seigneur, je t'aime. Par amour, Dieu nous a donné son Fils. Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer pour sa gloire, que l'Église acclame le roi qui revient, saint des majestés, notre Rédempteur. Il est roi. Oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. De son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il
à Dieu, gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es digne de nos louanges. Alléluia. 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 Tu es digne de nos louanges. Sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Seigneur, puisse de notre cœur venir la reconnaissance et l'adoration. Nous voulons faire élever devant toi un doux parfum par nos louanges. Qu'avec les anges, nous puissions déclarer ta grandeur, ta sainteté.
Restons dans cette attitude de louange et d'adoration. Et prenons le temps maintenant de faire monter notre louange vers le Seigneur, que chacun puisse l'exprimer à sa place, à voix haute, pour que les autres entendent, de façon courte, pour que chacun ait le temps de s'exprimer. Et puis si vous recevez une parole du Seigneur, une parole de la Bible, une image, partagez-la aussi de là où vous êtes, et puis vous le soumettez ainsi au discernement de l'Assemblée. Prenons ce temps de louange et d'exercice des charismes. Abba Père, merci pour ton cœur de père, tes entrailles de mère. Merci pour la révélation de ce cœur de père que tu nous accordes en Jésus-Christ. Donne-nous de nous plonger maintenant dans ce cœur, d'approfondir la connaissance de ce cœur de père que tu as pour nous, dans le nom de Jésus. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur. Ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu,
attentif à ma voix, tu veilles toujours. Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira sans fin ton amour. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est pur. Parle Seigneur, parle Seigneur, mon cœur est prêt. Parle Seigneur, parle Seigneur, mon cœur est prêt. Oui, Seigneur, mon cœur est prêt, parle. Ouvre nos cœurs par ton Saint-Esprit. Donne-nous d'accueillir ta parole de vie. Donne-nous d'accueillir ton évangile. Donne-nous de recevoir ce soir les paroles que tu as prévues, que tu as préparées pour chacune et chacun de nous en particulier. Que ta parole de vie s'incarne dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 3e dimanche de Pâques, j'ai à cœur de revenir avec vous sur l'événement précisément de la croix et de la résurrection. Et je voudrais le faire à travers les quelques lignes qui parlent de la mort de Jésus en Matthieu 27, les versets 50 à 53. J'aime beaucoup ces versets parce qu'ils soulignent le lien étroit, pour moi en tout cas, ils soulignent le lien étroit qu'il y a entre la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, Jésus meurt et sa mort sur la croix a aussitôt des effets importants. Or, ces effets-là sont pour nous comme des signes de ce qui doit se passer en nous lorsque nous accueillons ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix et à la résurrection. Comme le disent à plusieurs reprises les épîtres de Paul, à travers notre foi et à travers notre baptême, nous sommes morts avec Jésus, enterrés, ensevelis avec Jésus, ressuscités avec Jésus et assis dans les lieux célestes avec Jésus. Bien sûr, nous attendons la résurrection des morts à la fin des temps, mais la résurrection, il nous est donné aussi de la vivre ici et maintenant. Donc, lorsque nous lisons les récits évangéliques, ces récits évangéliques de la croix et de la résurrection, nous ne devons pas le faire simplement comme le feraient des spectateurs extérieurs. Nous avons quelque chose à vivre. Il nous faut donc nous approprier et vivre notre participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Il nous faut accueillir en nous les impacts de la croix et de la résurrection. Or, notre page d'évangile, elle nous présente en fait 3 impacts.
3 impacts de vie dont 3 événements sont les signes. Le premier signe, c'est le voile du temple qui se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas. Jusque-là, vous le savez, ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint où demeurait le trône de Dieu. Il délimitait et il cachait le lieu de la présence divine, ce saint des saints où seul le grand prêtre, une fois par an, à Yom Kippour, pénétrait pour chuchoter le saint nom de Dieu et pour présenter l'offrande en vue du pardon des péchés du peuple. Or, lorsque Jésus meurt sur la croix, ce voile se déchire. Vous savez, dans le judaïsme, lorsqu'on apprend la mort d'un proche, on déchire ses vêtements pour exprimer la déchirure du deuil. De la même façon, Dieu le Père ici déchire le voile du sanctuaire pour signifier son deuil devant la mort de son Fils. Mais le Père Céleste fait de ce deuil, de cette déchirure, quelque chose de positif pour nous. Oui, pour nous, c'est très bien, c'est super. Comme le dit l'expression familière, ça déchire grave. C'est le cas de le dire. Ça déchire grave parce que c'est la fin de la séparation avec le lieu très saint. C'est-à-dire que désormais, nous ne sommes plus séparés de la sainte présence de Dieu, elle nous est ouverte, nous y avons librement accès en Jésus-Christ. Oh, nous avions déjà un avant-goût de cela lors du baptême de Jésus. Vous savez, en Matthieu 3,16, lorsque les cieux se sont ouverts, littéralement dans le texte grec, déchirés. Les cieux se sont déchirés et cela permettait de signifier que le Dieu vivant en Jésus-Christ s'approchait des êtres humains et se révélait à eux de façon décisive. Et à présent donc, le voile est déchiré. Nous pouvons vivre donc dans l'intimité de Dieu. Être mort avec Jésus sur la croix, c'est être mort au péché qui sépare de Dieu. C'est être mort au péché qui enferme dans le repli sur soi. C'est être mort au péché qui enferme dans l'opposition à l'amour divin, dans l'opposition à la volonté divine. Et être ressuscité avec Jésus, c'est être entré dans la vie nouvelle qu'il nous offre. La vie dans la foi, l'espérance et l'amour. La vie dans la communion avec Dieu. La vie dans l'étreinte d'amour du Père. La vie des enfants de Dieu enveloppés de la tendresse du Père. Cette communion, rien ne peut la déchirer. Oui, la déchirure du voile laisse place à l'indéchirable de notre relation avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, on l'a chanté tout à l'heure, rien ni personne ne peut t'arracher à la présence fidèle du Seigneur. Rien ne peut te ravir de sa main. Rien ne peut te séparer de son amour manifesté pour toi en Jésus-Christ. Mensonge. Les voix qui te disent qu'à cause des limites de ta foi, tu n'es pas digne de Dieu. Mensonge, les voix qui te disent que tu es trop petit ou trop faible pour t'approcher de ton Père. Mensonge, les voix qui te disent que ta justice et ta sainteté sont insuffisantes pour que tu sois pleinement accepté de Dieu. Tu es revêtu de la justice et de la sainteté de Jésus. Mensonge, les voix qui te disent que tu dois faire tes preuves pour mériter l'attention du Père. Mensonge, les voix qui te disent que tu n'es pas à la hauteur pour être aimé de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être à la hauteur. Le Dieu vivant s'est abaissé vers toi en Jésus-Christ. Il a pris ta chair. Il t'a rejoint dans ton humanité. Il a pris sur lui. Il a habité ta fragilité et ta pauvreté humaine afin de t'unir à lui. Vraiment, le Seigneur s'approchait de toi.
Et en Jésus-Christ, il te fait grâce. Il te manifeste sa miséricorde. Et rien, absolument rien, ne peut déchirer cette réalité de la grâce et de la miséricorde dans ta vie. Oui, le voile est déchiré pour laisser place à la parole indéchirable que le Père prononce sur toi en Jésus-Christ. Cette parole qui te déclare « Tu es aimé d'un amour éternel ». Tu es fils bien-aimé du Père, fille bien-aimée du Père. Il t'appelle par ton nom, tu es à lui. À chaque fois que tu reprends conscience de cette vérité, tu vis en ressuscité, debout et réveillé. Le voile est déchiré, si bien qu'il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane. D'une certaine façon, si j'ose dire, tout est devenu sacré. Oui, nous pouvons vivre en communion avec le Seigneur et vivre notre témoignage chrétien dans les choses simples, dans les choses banales et ordinaires de notre vie de chaque jour. Si bien que toute notre vie doit être unifiée sous le regard du Seigneur. Il n'y a pas de séparation entre d'un côté le spirituel avec la prière, la louange, la méditation de la Bible et de l'autre côté le matériel avec les tâches soi-disant profanes. Au contraire, nous sommes appelés à vivre notre communion avec Dieu et notre témoignage chrétien dans toutes les dimensions de notre existence. Dans nos relations communautaires, dans nos relations familiales, dans nos relations professionnelles, amicales, associatives, etc. Notre prière et notre adoration devraient imprégner tous les détails de notre quotidien. Nous sommes des sanctuaires mobiles. Nous sommes les demeures du Dieu vivant, les temples du Saint-Esprit. Le lieu très saint, nous le portons maintenant en nous. Et cette vie divine, cette présence divine qui habite en nous devrait jaillir dans toutes les circonstances de nos vies. En fait, nous sommes appelés à rayonner de cette divine présence pour l'apporter à celles et ceux que nous croisons ou rencontrons et leur donner ainsi l'occasion d'entrer dans l'expérience du voile déchiré et de la parole de grâce indéchirable de Dieu. Amen. Le deuxième signe qui nous parle ici d'un deuxième impact de vie en nous, c'est le séisme qui se produit. La terre tremble et les rochers se fendent. Ce type de manifestation extérieure signale que Dieu intervient. Et la création qui porte le deuil du Fils de Dieu est ébranlée. En fait, cet ébranlement nous dit que par rapport au Christ crucifié, rien ici-bas n'est vraiment fiable, solide et durable. Diplôme, compte en banque, capacité humaine, réussite, statut social, etc. Rien de tout cela, en réalité, n'est vraiment solide. C'est fragile, c'est éphémère. Face à l'Évangile, toutes ces choses se fendillent et s'effritent. Les rochers de ce monde se fendent et seul demeure notre véritable rocher, Jésus. Oui, les rochers de ce monde laissent la place au rocher éternel. Tout passe, mais Jésus, la parole éternelle de Dieu, demeure. C'est pourquoi le séisme ici annonce déjà la victoire du Christ sur la mort. Aussi, être unis à la mort de Jésus, c'est voir notre terre intérieure, la terre de notre cœur, trembler, subir un séisme pour que tout ce qui est encore fermé à la vie du Christ s'ouvre enfin. Être unis à la mort de Jésus, c'est aussi voir en nous se fendre les rochers de nos fausses sécurités et de nos illusions. Ces fausses sécurités, ces illusions qui sont liées à nos peurs et à notre manque de confiance. Alors déjà, nous pouvons vivre notre participation à la résurrection du Christ. La terre de notre cœur qui s'est ouverte peut recevoir en elle la vie du Seigneur comme une semence incorruptible. Et elle peut accueillir en la personne du Seigneur Jésus le rocher
de son salut, le rocher éternel. En lui, notre confiance et notre paix. En lui, notre appui et notre refuge. En lui, notre stabilité et notre fermeté. Les paroles de Christ aussi sont un véritable roc sur lequel nous pouvons bâtir nos vies. Ainsi, les choses vaines et éphémères de ce monde sont ébranlées dans nos cœurs pour laisser place à l'inébranlable du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, Romains 5, 17, eh bien, il est appelé aussi en Hébreux 12, 28, royaume inébranlable. Alors à chaque fois que l'actualité de notre monde secoue l'humanité, à chaque fois que nous entendons parler de crise, de dérèglement climatique, de guerre et de bruit de guerre comme en ce moment en Europe, à chaque fois que l'avenir semble s'obscurcir, à chaque fois que nous voyons les repères éthiques et les valeurs chrétiennes comme s'effondrer autour de nous, il nous faut rester centrés sur le rocher de notre salut et sur son royaume inébranlable qui sont établis en nous. Quand tout va mal, quand les torrents et les vents violents de l'épreuve s'abattent sur nous, quand tout semble s'effondrer autour de nous, quand les médias eux-mêmes nous soumettent à un flux d'informations anxiogènes, parce qu'ils savent que jouer sur nos peurs, c'est attirer notre attention et faire de l'audimat, eh bien malgré tout, nous pouvons tenir bon parce que nous sommes établis fermement sur le roc du Christ et de sa parole. À chaque fois que nous reprenons ainsi conscience du royaume inébranlable que nous avons reçu, nous nous confions dans le Seigneur, nous espérons en lui et nous vivons déjà ici et maintenant en ressuscité. J'aimerais conclure sur ce point avec une petite histoire. Ça, c'est mon truc, les petites histoires. Un jour, un homme très riche monte avec son fils unique en haut d'une colline et d'un geste, il lui montre le paysage tout autour d'eux et il lui dit « Regarde, un jour, tout cela sera à toi. » Sur le moment, le fils ressent un grand plaisir, une grande joie. Mais très rapidement, lorsqu'il redescend de la colline, sa joie est troublée par la peur. Peur que son père change peut-être d'avis. Ou bien peur qu'un ennemi vienne, les attaque, les agresse, prenne toutes les terres et tous ses biens. Ou encore peur que lui, le fils, ne vive pas assez longtemps pour pouvoir obtenir ce gain, cet héritage. Le même jour, 1 heure après, un autre homme, très pauvre celui-là, monte avec sa fille unique sur la même colline. Et une fois au sommet, il lui dit simplement « Regarde ». La jeune fille reste là et contemple la beauté de la création. Et elle a son cœur qui se remplit de joie et de reconnaissance pour toutes ces merveilles que le Dieu créateur nous offre gratuitement. Une grande paix l'envahit et elle laisse monter sa paix, sa louange vers le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Fils de l'homme, voyez-vous, le Fils de l'homme riche, il n'est pas en paix parce qu'il est attaché à l'avoir, à la possession de choses qui peuvent lui échapper, qui ne sont pas éternelles. La fille de l'homme pauvre, elle a trouvé son bonheur et sa paix dans l'être, dans sa relation avec le Dieu vivant, dans l'émerveillement devant ce que le Seigneur fait de beau et dans la louange et la reconnaissance envers lui. Ça ne périt pas. Bref, elle s'est attachée à l'essentiel et sa paix demeure. Il y en a une qui me fait concurrence aujourd'hui.
Elle n'a pas besoin de micro, elle, au moins. Oui, je disais qu'elle s'est attachée à l'essentiel et que sa paix demeure. Vous voyez ce que je veux dire, encore une fois, le royaume inébranlable que nous avons reçu ne passe pas. Il demeure éternellement. Il ne dépend pas des aléas de nos vies et des secousses de l'histoire. Voilà. Si nous voulons être porteurs d'espérance pour le monde, nous devons commencer par vivre centrés sur le rocher de notre salut, nous confier en lui, le laisser nous apprendre à vivre en étant attachés à l'essentiel, le laisser nous apprendre à trouver dans son royaume inébranlable notre équilibre, notre stabilité et notre paix. Enfin, le troisième signe qui nous parle du troisième impact de vie en nous, c'est l'ouverture des tombeaux et la résurrection de plusieurs saints. Ces saints qui ressuscitent sont très probablement des prophètes et des justes, des femmes et des hommes de Dieu qui ont vécu autrefois avant Jésus. La mort de Jésus brise le pouvoir de la mort. Et au moment où Jésus ressuscite, alors c'est comme pour eux le signal pour sortir de leur tombeau et se rendre dans la ville sainte où ils se montrent à beaucoup de gens. Comme dit, ces corps des saints qui ressuscitent, ça a aussi une correspondance, ça a aussi un impact dans notre vie intérieure. Voyez-vous, certains malheurs et certaines blessures dont nous avons été victimes ont comme cassé quelque chose en nous. Ça a littéralement tué et enterré en nous des forces de vie, comme par exemple l'estime de soi, le courage, la capacité d'être pleinement soi-même sans jamais se courber sous un pouvoir abusif, la capacité d'accepter sa fragilité humaine et de vivre avec, ou encore l'humilité, la douceur, la capacité de répondre au mal par le bien, etc., etc. Vraiment, tout cela peut être comme mis à mort et enterré par des épreuves et des traumatismes. Mais par amour pour nous, Jésus a pris tous ces malheurs sur lui à la croix. Sa mort a mis à mort ce qui nous tuait. Et dans la puissance de sa résurrection, il nous offre une vie nouvelle, un nouveau départ et de nouvelles possibilités. Le Christ crucifié et ressuscité ouvre nos tombeaux intérieurs et il nous donne de trouver notre guérison dans ces meurtrissures. Il réveille nos forces de vie, il les remet debout, il les libère, il les réactive. Mais de la même façon que les saints ressuscités ont attendu la résurrection de Jésus avant de sortir de leur tombeau, eh bien, il y a toujours un temps d'attente, un temps de gestation. Oui, il faut prendre le temps d'accueillir en nous ce miracle de la victoire de la vie sur la mort. Il nous faut prendre le temps de l'intégrer et de nous laisser toucher et féconder par le règne du Christ ressuscité. Et puis comme les saints ressuscités entrent ensuite dans la ville sainte, toutes nos forces de vie, humilité, estime de soi, courage, etc., toutes nos forces de vie se mettent alors en mouvement et se mettent à œuvrer sous l'autorité du Christ ressuscité. Dans la ville sainte, c'est-à-dire au cœur de notre cœur, au centre de notre être et de notre vie. Alors, l'ouverture des tombeaux laisse place à l'imprenable de notre choix pour la vie. Oui, nous choisissons la vie avec un grand V et ce choix, rien ne peut nous l'enlever. Le Seigneur affermit les barres de nos portes, nos verrous sont de fer et d'airain. La joie du ressuscité en nous et notre décision de laisser sa puissance de résurrection régner en nous, elles sont comme une forteresse imprenable, inviolable.
Sœurs et frères, voilà donc les 3 impacts de vie dont je voulais vous parler. Il s'agit d'un processus en 3 étapes qui est toujours à reprendre, encore et encore, toujours à vivre et à revivre pour saisir notre participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Première étape, le voile déchiré laisse place à la communion indéchirable avec Dieu. Alors une fois que tu es établi dans la parole de grâce, de miséricorde et de filiation de Dieu, une fois que tu expérimentes que ta communion avec le Seigneur est indéchirable, tu peux passer à l'étape suivante. Cette deuxième étape où l'ébranlement de tes fausses sécurités et de tes illusions laisse place au royaume inébranlable de Dieu, fondé sur le rocher inébranlable, Jésus-Christ. Et une fois que tu expérimentes au fond de toi cette réalité inébranlable qui te permet de tenir bon au cœur de la tempête, alors tu peux encore faire un pas de plus. Tu peux vivre la 3e étape qui consiste en l'ouverture de tes tombeaux intérieurs et en la réactivation de tes forces de vie sous l'autorité du Christ vivant. Et cette ouverture des tombeaux-là, elle laisse place à la forteresse imprenable de ton choix pour la vie. Amen. Si l'équipe de louange peut revenir, j'aimerais vous inviter maintenant, à travers ce chant, en célébrant encore Jésus le vivant, à travers ce chant, je voudrais vous inviter à saisir justement l'indéchirable, l'inébranlable et l'imprenable que le Christ ressuscité veut établir en nous. Merci Jésus parce que tu es vivant, tu es vainqueur de la mort et tu nous donnes d'entrer toujours plus profondément dans ce mystère. Visite-nous maintenant encore par ton Saint-Esprit. Et en même temps que nous élevons nos voix pour te louer, pour proclamer ta victoire et ta souveraineté, donne-nous d'accueillir notre participation à ta mort et à ta résurrection. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré.
terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, de tout triomphe à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, tout nom s'efface, tout autre nom. Ton nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. 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 Sur ta beauté, nous fixons nos regards.
tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Saint-Esprit, viens encore faire ton œuvre en nous ce soir. Viens-nous de nous saisir ce qui nous a été partagé, ce qui nous a été proclamé. Voiles déchirées. Que cette réalité prenne vie maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus. Tous ces ismes ne nous mettent
pas dans la peur, mais nous ancre dans ce rocher que tu es, Seigneur Jésus. Toi qui es inébranlable. Ce qui doit ressusciter dans nos vies, ressuscite en ton nom, Seigneur Jésus. Nous appelons ton nom, Jésus. Nous appelons ton nom, Jésus. Nous appelons ton nom, Jésus. Seigneur, dans les Écritures, tu déclares ce n'est ni par la puissance ni par la force que cette œuvre s'accomplira, mais c'est par mon esprit. Ce soir, nous voulons déposer à tes pieds tous nos moyens humains, toutes nos capacités humaines, tout ce sur quoi nous comptons en nous, alors que devant toi, ça reste fragile. Et en déposant tout cela à tes pieds, nous voulons accueillir ta parole de vie, ta présence qui est solide comme un roc, ton esprit de sainteté, ton esprit de lumière, la puissance d'en haut. Que nous puissions simplement laisser ton Saint-Esprit prendre le relais dans nos vies et agir dans nos fragilités, dans nos faiblesses. Viens, Saint-Esprit.
cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Restons unis dans la prière, intercédons ensemble. Seigneur créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit. Exauce les prières que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Ensemble, prions, disons la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande? Je peux avoir 2 communautaires qui recueillent l'offrande pendant les annonces. Merci. Voilà, encore merci à l'équipe de... Enfin, oui, à l'équipe, ils sont 3 de louanges. L'équipe de Thomas. Merci à Sophie pour la projection. Merci à Fabrice pour la sono. Qui est-ce qui à la vidéo d'ailleurs? Ah, merci à Mathilde pour la vidéo. Merci aussi à Élodie et à Julien pour l'accueil. Et surtout, merci au Seigneur Jésus. Voilà, alors, elles sont projetées, les annonces, ça va? Ça vient? Merci. Veillée de louange, donc, avec la célébration du repas du Seigneur, dimanche prochain, à 18h. Ce n'est pas dans les annonces, mais je vous mets aussi à cœur, dimanche prochain, à 14h30, sœur Claudine sera installée à la chapelle des diaconesses comme nouvelle prieure des diaconesses, dimanche prochain. Prochaine maraude le samedi 28 mai. Comme d'habitude, il faut s'inscrire au secrétariat et sans oublier que ça viendra qu'on commence à se retrouver ici à 16h30 pour la louange, la prière et la préparation. Concert d'Évaudie le samedi 4 juin à 20h ici même avec ses propres compositions au profit d'orphelins. Alors, ça y est, je ne sais plus où. En Côte d'Ivoire. Au profit d'orphelins en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, je vous annonce aussi le camp pour jeunes et moins jeunes Métamorpho. Est-ce que l'équipe de préparation peut s'approcher comme ça? Vous allez m'aider à présenter ce camp proposé cet été par la communauté Saint-Nicolas. Est-ce qu'on peut allumer le micro bleu? Comme ça, on en a 2. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors, Métamorphose, ça va être le camp qui va avoir lieu du 21 au 24 juillet. Ça commence le jeudi soir à 20h et ça finira le dimanche soir à 20h après la veillée. C'est le gros événement de l'année à Saint-Nicolas et on vous encourage à venir et puis à partager autour de vous sur cet événement. Donc c'est un événement qui vise les jeunes, on va dire de 18 à 99 ans. C'est-à-dire que tous ceux qui se sentent avec un cœur de jeune, vous êtes bienvenus. Le programme sera fait spécialement pour jeunes. Il y aura beaucoup de groupes de jeunes qui vont venir d'un peu partout en France. Mais c'est ouvert absolument à tout le monde. Et j'ai envie de vous dire en particulier ceux qui sont jeunes avec de l'expérience. Nous avons besoin de vous parce qu'on ne peut pas faire une église qui fait des activités seulement pour les jeunes, d'autres seraient exclus. Tous ceux qui ont le cœur de venir, qui ont le cœur de vivre des choses, vous êtes bienvenus. Alors c'est un camp qui vise en particulier des personnes qui d'une manière ou d'une autre... Oui, je suis d'accord avec toi. Qui même à leur petit niveau servent. Et c'est vraiment l'idée de pouvoir encourager ceux qui servent dans l'église et qui ont besoin d'un temps à part, un temps d'écoute du Seigneur, un temps de louange pour pouvoir se repositionner, être à l'écoute. Et on veut vraiment vous encourager à vous y inscrire. Si vous avez des questions à nous poser, eh bien, venez nous les poser. C'est aussi un camp qui va être fait dans une démarche œcuménique où il y aura des intervenants évangéliques, catholiques, luthériens. Et on a vraiment ce cœur de pouvoir vivre un temps de renouvellement. On va se laisser conduire. Il y aura aussi beaucoup de moments de démarche personnelle. Et l'idée, c'est vraiment que chacun, et en particulier
Tu surestimes ta voix, hein. Du coup, il va y avoir, il va y avoir tout simplement beaucoup de temps qui vont être concentrés sur la louange. Donc pour les personnes qui ont besoin de se ressourcer dans ce sens-là. Et après, toute la période un petit peu difficile qui a pu se passer, que ce soit avec le Covid et toutes les autres actualités, les personnes qui ont besoin aussi de reconcentrer leur cœur sur le Seigneur, sur l'adoration, il va y avoir la place pour ça, tout simplement. Voilà, donc juste un dernier mot, donc c'est vraiment un temps à prendre où il y aura un espace pour que chacun puisse repositionner aussi son cœur avec Dieu, avancer avec Dieu là où il en a besoin. Ça ne va pas être tout téléguidé, c'est vraiment on crée cet espace ensemble pour rentrer aussi dans les promesses que le Seigneur veut nous faire. Il y a des flyers qui sont ceux-là, donc qui sont au fond de la table. N'hésitez pas à en prendre, à en distribuer, en particulier aux jeunes, mais à tout le monde qui pourrait être intéressé. Ça va être un temps très riche. Donc on vous encourage à bloquer les dates et à vous inscrire aussi. Merci. Merci. J'ajoute encore deux petites choses. Euh, Si on l'a ouvert effectivement à ceux qui sont moins jeunes, c'est parce que les jeunes ont besoin d'être encouragés, soutenus par les anciens. Il y a des choses qui ont besoin d'être transmises et c'est important pour eux de dire ben, on n'est pas tout seul, il y a les anciens qui sont là pour nous soutenir. Donc encouragement à venir les soutenir. Et puis aussi, pour compléter ce qu'a dit Enoch, nous avons été travaillés depuis la période du Covid par l'importance de nous recentrer sur l'adoration, d'avoir des cœurs d'adorateurs qui laissent cette adoration féconder leur vie, inspirer leur vie, ne pas être dans le faire, ne pas être forcément dans les programmes, mais essayer de se laisser conduire parce que l'adoration suscite en nous. Voilà. Et d'où aussi l'importance de la louange au cœur de ce camp. Voilà. Alors oui, pardon, il y a encore une annonce du Puy de Jacob. Oui, bien sûr. Alors, attends, je crois qu'il est près de la bouche. Moi, je voulais vous inviter à là-bas tout au bout, qui l'attend sur ce charmant bâtard, un week-end, le prochain week-end qui vient, chemin vers l'oraison profonde. Et on est tout à fait dans ce cœur de descendre dans le cœur à cœur avec le Seigneur qui habite tout qui nous sommes, notre corps, notre âme et notre esprit. Et d'entrer en relation profonde avec lui, avec les autres, par des moyens comme la peinture, des gestes, prier avec une image, prier avec la parole de Dieu. Un moment de ressourcement profond et de vivre aussi des choses au-delà de ce à quoi on s'attend. Il reste de la place, samedi 14h30 à dimanche 17h. Voilà, moi je voulais juste faire une annonce encore pour la convention charismatique interconfessionnelle de Gagnères. Certains sûrement connaissent. Ça continue, on a un programme, on a été encouragés à vivre plein de choses, on a préparé, nos cœurs sont prêts à accueillir ce que va faire le Seigneur dans nos vies au travers du psaume 24, notamment les versets 1 à 7. Au Seigneur appartiennent la terre et tout ce qu'elle contient. Et puis, cette parole aussi qui dit « Laissez entrer le roi de gloire ». Et que le roi de gloire fasse son entrée, porte, élevez vos linteaux. Voilà, et que dans nos vies, on puisse faire de la place au Seigneur. Voilà un peu le centre, lui donner aussi d'une certaine façon adoration et lui laisser de la place pour qu'il fasse son œuvre en nous. C'est donc à Gagnères. C'est pour les dates, vous pouvez venir me voir, mais c'est deuxième semaine de juillet. La date, c'est du 10 au 15. Voilà, je retrouve les dates. C'est du 10 au 15 juillet. C'est toujours la semaine qui contient le 14 juillet. C'est facile à retenir. Voilà, pour les habitués. Voilà, ce sera un temps fort aussi. Vous êtes cordialement invités. Et puis, si vous voulez plus d'informations pour vous inscrire ou quoi, n'hésitez pas à venir me voir en fin de veillée. Je pourrais vous expliquer. Merci Thomas. Je crois que c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Emmanuel, hein, c'est ça, hein?
Joyeux anniversaire Emmanuel. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Simplement dire que c'est très simple de prier ensemble et que nous, communauté du Puy Jacob, on est venu prier avec vous et je trouve que c'est bon, c'est même très bon, voilà. Et de dire que, de réaliser que c'est quand même un très beau moment de Saint-Esprit, de grâce que nous venons de vivre. Avec Stéphane et le Père Bernard, qui hélas ne peut pas être avec nous ce soir pour des problèmes de santé, on s'est dit comment on peut faire pour continuer d'avancer nos deux communautés ensemble. Alors, on a tous des agendas surbookés, on a dit quoi. Bon. Alors, allez, quand est-ce que vous priez? Le dimanche soir, allez, on vient prier avec vous. Quand est-ce que vous priez? Le dernier lundi du mois au Christ ressuscité, on vient prier. Voilà. Et c'est des choses, je crois, toutes simples, mais qui, j'en ai une conviction profonde, vont porter un fruit. On ne se rend pas compte de ce que le Seigneur et ce que le Saint-Esprit sème dans des moments comme ça. Voilà. Et moi, je m'attends à de grandes choses. Et je crois que vraiment, dans cette période qui nous sépare de Pentecôte, de pouvoir prier pour l'unité, parce que c'est que le Saint-Esprit qui fera l'unité. C'est lui qui réalisera l'unité entre nous. Et donc, de saisir des moments comme ça, je trouve ça magnifique. Et j'en rends grâce à Dieu. Et puis, je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci Stéphane. J'en profite, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète et on le répétera encore. Nous sommes nous-mêmes invités à nous joindre aux sœurs et frères du Puy de Jacob le 30 mai, lundi 30 mai à 20h à l'église du Christ ressuscité pour participer à leur assemblée de prière. Voilà. Et puis on aura encore d'autres occasions de nous rencontrer après. Mais prenez rendez-vous déjà, notez-vous la date dans les agendas. Voilà, je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous. Qu'il fasse de vous, à la suite de Christ, des vivants, de vrais vivants, remplis de foi, d'espérance et d'amour. Qu'il vous revête de son manteau de lumière. Qu'il vous garde établi, affermi sur le roc inébranlable de ses paroles. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, et mon Dieu a parlé sans m'oublier. Et le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur brisé. J'ai rencontré
Je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Amen. Bonne soirée, très bonne semaine à tous et à bientôt.